Salut les fadas et bonjour. Je suis un peu à contre-courant des commentaires vus chez les youtubeurs marseillais, ou d'autres supports médias, Twitch, etc. Bref, je suis à contre-courant dans le sens où moi, c'est pas les joueurs que je critique en premier en fait. Tout ce qui vont plus, c'est pas eux qui choisissent la tactique ou qui est sur le terrain, etc. Donc eux, c'est l'entraîneur qui les place. Donc pour moi, le fautif principal, c'est l'entraîneur Gassé en numéro un. Numéro 2, Longoria qui a une politique désastreuse au niveau des recrutements et au niveau de l'organisation du club. Macourt, je ne veux même pas le placer parmi les responsables, en fait. Il n'est pas là, etc. Il ne s'intéresse pas au club. Mais en fait, c'est pas lui le responsable de la politique sportive et tout. Donc il faut arrêter d'emmerder Macourt. Il faut arrêter d'emmerder aussi certains joueurs qui donnent le maximum, mais qui ont été choisis pour jouer à l'OM. Ils ont mis le fusil, le pistolet sur la tempe de personne. Donc, moi, je disais que le match, en fait, était sûrement au match aller. Il fallait aller avec 2-3 buts d'écart. De 1 ou 2 buts d'écart à l'Atalanta. Ça aurait changé beaucoup de choses. À partir du moment où Marseille fait la passe à 10 dans les 10-15 dernières minutes du match contre l'Atalanta, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Marseille garde le partout au lieu de continuer pour marquer le deuxième but et aller avec une victoire. Donc, j'allais dire c'est un peu c'est de la lâcheté en fait. On parle de talent d'organisation, mais c'est de la lâcheté en fait. Est-ce que ce sont les joueurs qui ont décidé de passer la balle à 10? Je pense pas. Moi, je pense que c'est Gassé qui leur a donné des consignes, surtout de ne pas perdre le match et de préserver un petit peu le suspense pour le retour. Et pour moi, le souci, c'est vraiment. En fait, Gassé, il est nul. C'est ça. On s'est laissé avoir. Même moi, je me suis laissé entuber une amoureuse de vacances. La fille est super belle. Je pense qu'on va rester avec elle pour toujours. Etc. Puis après, c'est la rentrée. La fille disparaît. On s'aperçoit que tout n'était qu'un rêve. Donc avec Gassé, tout n'était qu'un rêve. Gassé est nul en fait. Franchement nul. C'est-à-dire que on part dans un match comme ça. Je sais pas, Messoglo, Correa, change les choses. Prend des risques. Mais une équipe offensive commence avec Unai. Les gens ils critiquent Unai ensuite et ça, etc. Moubania, mais les mecs qui rentrent à la fin. Faut pas critiquer les joueurs comme ça quand ils rentrent à la fin. Alors qu'ils auraient dû débuter. Vous voyez ce que je veux dire? Marseille aurait dû jouer défensif. Moi, Kondogbia, pour moi, saison pourrie. Hein. Mon fils l'adore, beaucoup de gens l'adorent. La pieuvre, le monstre du milieu. Moi, j'aime pas du tout. Moi, j'ai les footballeurs qui ont un gros cerveau, qui savent jouer au foot. Donc pour moi, Kondogbia, c'est très 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 nul. Merlin, je ne suis pas sûr du tout. Moi, je voulais tout faire. Sur ce match-là, j'aurais joué Soglo à gauche et Merlin plus haut. Si on tient à faire jouer Merlin, j'aurais joué plus haut en milieu, parce qu'apparemment il est formé en tant que milieu aussi. Moi, j'aurais joué Soglo. Voilà. Correa, j'aurais joué beaucoup plus sur les deux matchs. Il a joué en Serie A, il a l'expérience. Il a gagné combien de fois contre l'Atalanta? J'allais dire des dizaines. Mais il a gagné beaucoup de fois contre l'Atalanta. Avec la Lazio et l'Inter de Milan, il a l'habitude. Il connaît le jeu italien. Donc, on ne lui a pas fait confiance, même après la discussion qu'il avait eue avec Gassé. Gassé a continué de l'enculer. Donc les gens disent qu'il est fainéant et tout, mais le problème c'est qu'on juge des joueurs qui ne sont pas sur le terrain. Donc si on ne leur donne pas la chance d'être sur le terrain, de montrer ce qu'il peut faire, on a beau parler de Correa, il n'est pas investi, il est nul, mais s'il ne joue pas, après c'est compliqué de le critiquer, vous voyez ce que je veux dire? Ndia, il aurait dû rentrer en cours de match, il n'aurait pas dû commencer. Ça aurait dû commencer, peut-être ça, Enrique Bobayang, je sais pas, 4-3-3, 4-4-2. Je pense qu'en mettant 3 défenseurs centraux, on s'est trompé en fait. Vu que le physique de Mbappé est chancelant et que normalement il est aussi fort en défense que sur ses montées offensives, mais que là, vu son état physique, il ne peut pas monter. Donc en fait, compte, Mbappé aurait dû être dans une défense à deux, soit avec Gigot, soit avec Balerdi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a perdu la possibilité de mettre un joueur supplémentaire au milieu en mettant trois défenseurs. J'aurais aimé 4-4-2, 4-3-3. Imaginez comment on finira la saison maintenant, je ne sais pas. Quelle motivation. 3 défaites, un peu comme sur la fin avec Tudor, quand Tudor nous avait enculé en mettant, en tuant Gendouzi, Payet et Mbemba sur la fin de saison et qu'on avait perdu. Il y a encore des mecs qui sont nostalgiques de Tudor, vous imaginez comment il y a des mecs qui sont masochistes. Il y a des gars qui regrettent Tudor. Il y a des gars qui regrettent Sampaoli, soi-disant on a vu du jeu. Sampaoli, bien quand même, sur une bonne partie de la saison, mais comment il s'était fourvoyé contre le Feyenoord
Elle n'a aucun esprit offensif au retour, aucun risque. 0-0 élimination nulle au Vélodrome. J'ai envie de dire que Garcés, c'est un des pires entraîneurs qu'on ait eu, c'est un mec sympa, des pires entraîneurs avec Gattuso. À Baradano, il a joué qu'un match. Mais quel nul, deux matchs, quel nul sur de mettre 10 défenseurs contre le PSG pour se prendre un 4-0 quand même. Donc Pancho, je t'aime bien, mais tu t'étais vraiment pas géré sur ce match-là. J'aurais préféré perdre 4-0 en essayant de mettre une équipe qui attaque que 4-0 en mettant le but. C'est la honte. Donc, mais Pancho, il a fait deux matchs, je ne vais pas le critiquer ici. En fin de compte, on a ce qu'on sait également. Tout le monde était content quand Marcelino est parti, mais est-ce que Marcelino aurait perdu ce match 3-0? Est-ce qu'il aurait mis ce genre d'équipe? Est-ce que Marcelino n'a pas plus d'expérience que Garcia? Est-ce qu'il n'a pas plus de classe? Est-ce qu'il n'a pas plus de notions tactiques en fait? Donc là, il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. Fallait respirer un miracle, mais moi je préfère à la limite prendre un bon 3-0 que perdre au pénalty. C'était la tactique que Garcia voulait. Aller jusqu'au péno et gagner. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était juste une équipe qui gagnait 2-3 séances de péno de suite. Ça enlève un petit peu les responsabilités de bien jouer en fait. On ne peut pas avancer dans une compétition. Une fois, péno contre le Benfica, c'est bon. On ne peut pas espérer avancer à chaque fois avec des pénaux. Non. Moi, il faut gagner, prendre des risques. Donc, match aller, beaucoup d'erreurs tactiques de Gasset. Match retour, je suis vraiment heureux que Gasset ne reste pas à l'OM, puisqu'en fait, il a rien apporté, en fait. Il a rien apporté. Il y a eu des petits miracles contre Benfica, Shakhtar, Villarreal. On pense que c'est dû à Gasset. Oui, c'est dû parce qu'il a apporté de l'enthousiasme. Mais au niveau tactique, vraiment nul. Donc la fin de la saison sera très longue. Moi, j'envisage 3 défaites. Je ne vois pas comment Marseille va prendre un point sur les 9. Donc pour moi, c'est 3 défaites. Attention à la réaction des fans aussi lors du match au Vélodrome. À mon avis, Longoria, peut-être Benassia également, sont plus proches de la sortie qu'ils ne le pensent. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici à la fin de la saison. Mais à mon avis, Longoria est proche de la sortie. Attention aux réactions des supporters au Vélodrome. Donc, ils ont été tranquilles depuis très longtemps. Beaucoup d'humiliation, une politique du club complètement à l'ouest. Attention à ce qui va se passer lors du match au Vélodrome. Ben, je vais un petit peu ralentir un peu les débriefs, puisqu'en fait la saison est finie. À moins que je parle d'autres sujets, football international ou des Coupes d'Europe. Mais je ne commenterai pas sur les 3 matchs qui restent de l'OM, puisqu'en fait, il n'y a rien à commenter. La saison est morte. Je pense qu'on prendra 0 point. Et même si on prend 9 points, c'est la même chose. Il n'y a rien à espérer de la fin de saison de l'OM. Donc, saison pourrie. Je vais dire, soit on allait en finale et ça sauvait une partie de la saison, soit il n'y avait pas de finale et tout était à jeter en fait. Tout ce que Gasset a fait est à jeter de la même façon que ce que Gattuso a fait. Voilà. Le seul dont je dirais qui a fait son taf, en fait, c'est Marcelino. Il était mou sur le banc, il n'avait pas beaucoup d'enthousiasme, il avait une tactique aussi un peu défensive, mais il n'a jamais perdu un championnat, il me semble. Et au moins avec lui, il y avait un petit peu de respect pour l'équipe. On était une équipe solide. Là, on est la moins bonne équipe en Ligue 1 à l'extérieur avec Clermont. On peut devenir la pire si Clermont se réveille sur la fin. Mais franchement, une saison pourrie de la part de l'Olympique de Marseille. Moi, je vous dis encore, je vais le répéter, les joueurs, certains sont à critiquer, mais bien moins pour moi que Longoria, que Garcia, etc. Gattuso, les mecs qui ont pourri la saison. Les joueurs viennent après. Vous pouvez critiquer les joueurs, les mettre devant et dire que c'est parce qu'on a une équipe de Tarlouse, une équipe de bras cassés, une équipe nulle. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais pour moi, les joueurs ne sont pas les principaux responsables de la catastrophique saison de l'OM. Allez l'OM, on verra une saison sans Europe l'année prochaine. Donc l'Europe dans 2-3 ans. Avec, j'espère, un nouveau directeur sportif, un nouveau président. Voilà, tout est à refaire à Marseille. Je souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, Marseille pleurait mardi. J'allais dire qu'on pleure nous jeudi, mais moi j'ai même pas pleuré. C'était la première fois que ça m'arrivait lors d'une grande défaite de l'OM. Je n'ai pas pleuré parce qu'on n'a jamais été dans le coup. Comment pleurer quand le scénario du match montre qu'on n'a jamais eu la chance de se qualifier pour Dublin. Donc, c'est la première fois de ma vie que je ne pleure pas lors d'une défaite importante de l'OM. Je ne sais pas pour vous.
bonne fin de journée, puis à bientôt. Allez l'OM. Ciao. Allez l'OM.